Bonjour mes amis. La ménopause est une transition naturelle que toutes les femmes connaîtront au cours de leur vie, qui survient lorsque les ovaires cessent de produire des hormones sexuelles, principalement les estrogènes et la progestérone. Cela entraîne la fin du cycle menstruel et de la fertilité. Elle se produit généralement entre 45 et 55 ans, la moyenne étant autour de 51 ans. Et cette période s'accompagne généralement des symptômes désagréables. En effet, entre le bouffet de chaleur, des sueurs nocturnes, des troubles de sommeil, une humeur changeante, fatigue chronique, problèmes d'articulation, les troubles musculo-squelettiques, des variations de poids, en passant par la sécheresse vaginale et même le risque plus accru de maladies cardiovasculaires, etc. Malgré cela, la ménopause reste encore très taboue aujourd'hui et laisse peu de répit aux femmes qui la traversent. De ce fait, la journée mondiale de la ménopause qui a lieu le 18 octobre de chaque année vise à briser le tabou et à améliorer la santé et le bien-être des femmes en les sensibilisant aux symptômes de la ménopause et aux options de soutien disponibles. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba car c'est gratuit et partagez la vidéo. La ménopause s'accompagne fréquemment des troubles dits climatériques ou symptômes qui accompagnent les modifications hormonales associées de la fonction ovarienne, dont l'intensité varie selon les femmes. Dit autrement, les troubles dits climatériques sont dus à la carence hormonale en estrogène et en progestérone. Cependant, ils ne sont pas systématiques et certaines femmes y échappent complètement. Comment expliquer ces perturbations ou quelles sont les conséquences de la ménopause sur le corps et surtout comment y remédier? En effet, cette étape peut entraîner divers symptômes. On peut donc prévenir les symptômes en mettant en place certaines habitudes. Les fluctuations hormonales peuvent entraîner des troubles du sommeil, comme des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents durant la nuit ou des insomnies, des maux de tête, etc. Ces perturbations peuvent être aggravées par le bouffet de chaleur nocturne, sueur nocturne, qui interrompent le sommeil. Sachez que les bouffées de chaleur sont présentes chez 7 femmes sur 10 et elles apparaissent en général sur le haut du corps et le visage et durent de quelques secondes à quelques minutes. Elles peuvent survenir plusieurs fois par jour ou de façon intermittente. Les bouffées de chaleur augmentent la fréquence cardiaque et la température corporelle, perturbant ainsi le sommeil. L'apnée du sommeil est plus fréquente chez les femmes ménopausées. Elle peut également provoquer des réveils nocturnes. Ces interruptions répétées du sommeil contribuent à une sensation de fatigue persistante, donc le manque de sommeil peut conduire à une fatigue chronique et affecter la qualité de vie, en rendant les nuits moins réparatrices. Cependant, il est possible de retrouver un sommeil réparateur et paisible, car il existe de nombreuses solutions pour améliorer la qualité de vie ou la qualité de sommeil, notamment en adoptant des habitudes saines et en consultant un professionnel de santé si nécessaire. Prenez soin de votre santé. Toutefois, je vous propose ces quelques solutions naturelles pour atténuer les bouffées de chaleur et améliorer le sommeil pendant la ménopause. Il est donc conseillé de bien vous hydrater, d'utiliser le vêtement léger, des draps en coton et un ventilateur s'il faut. Prenez une douche tiède avant de dormir pour abaisser la température corporelle. Des techniques comme la pensée positive et la respiration profonde peuvent aider à gérer ces épisodes et à retrouver le sommeil plus facilement. Il est important de savoir que les bouffées de chaleur peuvent avoir lieu 2 ans avant la ménopause. Elles peuvent également continuer 2 ans après. Il est conseillé de perdre les kilos pris au début de la ménopause, apprendre à se détendre et à se relaxer. Optez pour une nourriture variée et équilibrée pour un meilleur sommeil. Une diète riche en fruits, légumes et céréales complètes peuvent améliorer le sommeil. Évitez les excitants comme la caféine et l'alcool en soirée, car ils peuvent perturber le cycle du sommeil. Les aliments riches en tryptophane, comme les noix et les graines, favorisent la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Certaines plantes comme la valériane
et la mélisse sont réputés pour leurs effets bénéfiques sur le sommeil, ainsi que certaines tisanes, etc. Les compléments alimentaires tels que le magnésium ou la mélatonine peuvent également aider. L'exercice physique régulier, l'étirement et la relaxation par des techniques comme le yoga et la méditation aident à réduire le stress et à mieux dormir. Pratiquer des exercices de respiration profonde avant de se coucher peut également favoriser un endormissement rapide. Respecter un rythme de sommeil régulier favorise la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Il est conseillé de vous exposer à la lumière naturelle le matin et éviter la lumière artificielle le soir. Établissez une routine de coucher régulière, évitez les écrans avant de dormir et privilégiez les activités relaxantes comme la lecture. La lumière bleue des écrans inhibe la production de mélatonine. Utilisez des filtres à lumière bleue et diminuez l'éclairage artificiel en soirée. Favorisez une ambiance douce et tamisée dans la maison le soir pour encourager la production de l'hormone du sommeil. Face à la perte de la densité osseuse, la diminution des niveaux d'estrogène après la ménopause accélère la perte de densité osseuse, augmentant les risques d'ostéoporose. En effet, les femmes ménopausées présentent plus de risques de faire de l'ostéoporose, c'est-à-dire un amincissement des os. Ces derniers sont plus fragiles et peuvent donc plus facilement se casser. L'ostéoporose touche actuellement près de 40% des femmes à partir de 50 ans. Ce qui veut dire que les femmes ménopausées peuvent être victimes à partir de 50 ans d'une fracture, notamment fracture du poignet, fracture du col de fémur et fracture vertébrale à la ménopause. Toutefois, les femmes en post-ménopause doivent être particulièrement vigilantes à leur santé osseuse, en intégrant du calcium et de la vitamine D dans leur alimentation. Cela étant, on privilégie également les acides gras essentiels comme les oméga 3. Pour ce faire, on adopte une alimentation variée, riche en fibres et en protéines végétales. On favorise les aliments comme le soja, le grain de lin, le pois chiche ou encore des oignons qui sont riches en phytoestrogènes. Et on pratique une activité physique régulière avec des exercices de résistance. En effet, les syndromes génito-urinaires de la ménopause désignent les symptômes de la ménopause affectant le vagin, la vulve et les voies urinaires, tels que la sécheresse vaginale, les douleurs pendant les rapports sexuels, l'urgence urinaire et les infections des voies urinaires. En d'autres termes, les syndromes génito-urinaires de la ménopause, qui est le tractus génital, c'est-à-dire le vagin, le col, mais aussi la vessie. Tout cet endroit-là, y compris le périnée, à l'arrivée de la ménopause, toute cette sphère qu'on appelle urogénitale va souffrir notamment par les muqueuses qui vont être sèches et moins réactives au moment de l'excitation lors des rapports sexuels par exemple, à cause de l'absence ou la non-sécrétion des estrogènes. Ce qui peut entraîner une plus grande fragilité de la vessie aux infections urinaires. Il y a aussi la présence de l'incontinence et fuite urinaire, très courant chez les femmes ménopausées, souvent causé par l'affaiblissement du muscle du plancher pelvien en raison de la diminution non seulement des niveaux d'estrogène, mais aussi des testostérone, car les femmes produisent également cette hormone masculine de façon 20 fois moins élevée que les hommes. La testostérone est produite avant la ménopause pour moitié par les ovaires et moitié par les glandes surrénales. La ménopause diminue un peu le taux de testostérone, or cette hormone a de nombreux effets sur la santé. Elle participe à l'équilibre de masse musculaire et graisseuse. Elle a également un rôle dans l'équilibre cardiovasculaire et les fonctions cognitives. Après la ménopause, les femmes peuvent présenter différents symptômes en lien avec un abaissement des taux de testostérone. De ce fait, un déficit en testostérone se manifeste aussi par une fatigue chronique, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, ainsi qu'une baisse sur la libido. La testostérone joue aussi un rôle dans le métabolisme de lipides. C'est ce qui explique en partie la modification de la répartition des graisses corporelles et l'augmentation des tours de taille chez les femmes après la ménopause.
En d'autres termes, celles-ci apparaissent à la suite de la baisse des taux d'estrogène qui permettent de maintenir le tonus musculaire du périnée. L'incontinence urinaire survient lorsque les mictions deviennent de plus en plus fréquentes et lorsque les contractions de la vessie se font irrépressibles. Il devient impossible dans certaines situations de se retenir, ce qui provoque une incontinence urinaire pouvant perturber la vie quotidienne. Par conséquent, les fuites urinaires, la plupart du temps très modérées, apparaissent lors d'efforts, comme par exemple au cours d'épisodes de toux ou lors de la pratique d'une activité sportive. Conduite à tenir, pratiquer les exercices de Kegel, qui peuvent être très efficaces pour prévenir et traiter l'incontinence en renforçant les muscles, c'est-à-dire que vous êtes couché sur le dos, genoux fléchis à l'expiration, contractez le muscle du plancher pelvien au maximum comme pour retenir l'urine et le gaz. Tenez la contraction 5 secondes en respirant normalement, puis relâchez avec un repos de 10 secondes entre chaque contraction. Pour soulager la sécheresse vaginale, l'idéal est de demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. L'idéal est d'utiliser des crèmes ou des comprimés sous forme d'ovules à insérer directement dans le vagin. Cela permet d'hydrater et de protéger les muqueuses, souvent irritables durant la ménopause. Il est conseillé aux femmes ménopausées ou préménopausées de conserver une activité sexuelle active. En effet, une sexualité régulière permet de maintenir plus aisément la lubrification durant la ménopause. Cela réduit les problèmes de sécheresse vaginale. Après la ménopause, les femmes sont plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires en raison de la baisse des niveaux d'estrogène qui ont un effet protecteur sur le cœur. Les facteurs de risque incluent l'hypertension, le cholestérol élevé, le diabète de type 2, l'obésité et le tabagisme. Pour réduire ces risques, il est recommandé de suivre une alimentation saine, de pratiquer régulièrement une activité physique, de contrôler la pression artérielle et le niveau de cholestérol et de ne pas fumer. Il peut également être bénéfique de discuter avec un médecin des options de traitement pour gérer le risque cardiovasculaire. Il est important de pratiquer une activité physique régulière pour solliciter le cœur ainsi que les articulations. Les changements hormonaux peuvent affecter la santé mentale et provoquer des sautes d'humeur, de l'irritabilité, de l'anxiété et même de la dépression. Les femmes peuvent se sentir émotionnellement instables, passant des joies à la tristesse en peu de temps. Cela étant, les femmes peuvent également éprouver des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, souvent appelés brouillard cérébral. Il est important de consulter un professionnel de la santé mentale si ces symptômes deviennent ingérables. À la ménopause, le corps de la femme change. La prise de poids est quasi inévitable si on n'adapte pas son alimentation et son activité physique, car la ménopause peut causer une prise de poids en raison des changements hormonaux et d'un métabolisme plus lent. Pour gérer votre poids, il est important de manger sainement, de rester active et de bien gérer votre stress et votre sommeil. Au moment de la ménopause, le métabolisme ralentit. Cela signifie que l'organisme dépense moins d'énergie, ce qui va favoriser la prise de poids. En toute logique, si l'on brûle moins de calories au repos et que notre consommation alimentaire reste la même qu'auparavant, on prend du poids. Alors pour limiter le risque, afin de pouvoir gérer la prise de poids pendant la ménopause, il est conseillé d'adapter une prise alimentaire en réduisant la taille des portions de 20 à 30% par exemple. Adopter un régime équilibré et privilégier les aliments riches en nutriments. Un régime équilibré est crucial pour gérer la prise de poids à la ménopause. Consommer des fruits, des légumes, des grains entiers et des protéines maigres. Les aliments riches en fibres comme les légumes et les légumineuses aident à prolonger la sensation de satiété et à éviter les grignotages. Limiter le sucre raffiné et les graisses saturées pour réduire l'apport calorique sans sacrifier la nutrition. Autrement dit, pour limiter la prise de poids à la ménopause, éviter le sucre ajouté présent dans de nombreuses boissons sucrées et desserts, car ils apportent des calories sans valeur nutritionnelle.
Les aliments transformés riches en graisses saturées et additifs doivent également être consommés avec modération. L'activité physique régulière est essentielle pour maintenir un poids sain et une bonne condition physique. Faites de la marche rapide ou du vélo, en plus de la musculation, pour garder vos muscles en forme. Les exercices aident à augmenter le métabolisme, même au repos, ce qui facilite la gestion du poids. Il est important de rappeler que la ménopause est une phase naturelle qui arrive de manière nécessaire dans la vie de toutes les femmes. Il est donc impossible d'éviter la ménopause. Sachez qu'il ne s'agit pas d'une pathologie. Il n'existe aucun remède pour soigner la ménopause. Dit autrement, bien que la ménopause soit naturelle, des études ont démontré que le mode de vie peut influencer l'intensité des symptômes ressentis durant la ménopause. On peut donc prévenir ces symptômes en mettant en place certaines habitudes. Néanmoins, il existe des traitements, non pas pour soigner la ménopause, mais pour soulager certains symptômes. Dans la prévention, les premières habitudes à mettre en place est d'adopter un régime alimentaire sain. Pour ce faire, mieux vaut favoriser les aliments qui garantissent la santé du cœur et des os. Pour ce faire, on privilégie les aliments riches en calcium, en magnésium, en phosphore et en vitamine D. On privilégie également les acides gras essentiels comme les oméga 3. Pour ce faire, on adopte une alimentation variée, riche en fibres et en protéines végétales. En d'autres termes, certains aliments sont particulièrement bénéfiques pendant la ménopause. Les légumes verts, riches en calcium et en antioxydants, aident à maintenir la santé des os et réduire les inflammations. Les protéines maigres, comme le poulet, le poisson et les légumineuses sont essentielles pour la réparation et la croissance musculaire. Les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras comme le saumon, aident à réduire l'inflammation et à améliorer la santé cardiaque. On évite ou on limite les aliments gras comme la viande grasse, les charcuteries, les produits laitiers non écrémés, les pâtisseries, les biscuits, les brioches, les gâteaux ou les fritures sont plutôt à éviter. L'alcool est particulièrement déconseillé au moment de la ménopause car il augmente les pertes de calcium. Le tabac augmente les risques de maladies cardiovasculaires, d'ostéoporose et de cancer. Il est donc à éviter. Les traitements peuvent inclure des thérapies hormonales substitutives, des médicaments pour soulager les symptômes spécifiques et des remèdes naturels ou des compléments alimentaires. Cependant, chaque femme réagit différemment et il est important de discuter des risques et des bénéfices avec un professionnel de santé. En effet, si la ménopause est souvent associée à des effets négatifs tels que les bouffées de chaleur, l'irritabilité, etc., selon une étude réalisée auprès d'un échantillon de femmes par Disons Demain, qui est un site de rencontre pour les plus de 50 ans. L'étude révèle que cette étape peut aussi représenter une certaine libération pour les femmes. Sur le plan physique, 69% des femmes citent l'absence des règles et du syndrome prémenstruel comme étant l'un des avantages majeurs de la ménopause. Et 36% sont soulagées de ne plus avoir à se soucier de grossesses non désirées et de la contraception. C'est-à-dire le fait de ne plus souffrir des douleurs de règles et de ne plus avoir à courir faire renouveler son ordonnance de pilules est un épanouissement ou un soulagement. Et enfin, la ménopause est une occasion de se réapproprier son corps, son bien-être, mais aussi son plaisir, le fait de bien se sentir dans sa peau finalement. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tétéla que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français, papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.